Et bonjour, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous donner exceptionnellement la date qui est le 17 décembre 2022 parce que euh, pour ceux qui n'ont pas vu mes anciennes vidéos, celle de la semaine dernière ou de la semaine qui est passée là, je fais un petit jeu où vous pouvez gagner 3 tirages de cartes avec moi en privé, donc 3 voyances. Vous pouvez participer au jeu dans l'onglet communauté. J'ai fait un post où vous pouvez mettre votre nom, vous me dites juste que vous participez en commentaire et dans ces cas-là, attendez bien la réponse. Si j'ai pas répondu, c'est que j'ai pas vu votre message. En tout cas, si j'ai pas répondu dans la journée, n'hésitez pas à en renvoyer un si jamais je vous réponds pas. À savoir que je fais le tirage au sort demain, donc le 18. Donc il vous reste une journée pour vous inscrire. Je ferai un petit tirage demain. Je ferai le tirage au sort en direct, comme ça il n'y aura pas de triche. Je posterai la vidéo, je pense, dans, dans la matinée, quoi, ou aux alentours de midi. Ok. Alors, aujourd'hui, petite enquête sur notre planète Terre. Je ne vais pas faire d'actu parce que là, franchement, j'ai pas du tout suivi ce qui se passait. Je sais qu'il y a le match, la finale de Coupe du Monde, et je crois qu'il y a la France, mais je suis même pas sûre. Enfin, j'en sais rien. Je verrai ça et je le saurai, évidemment, à un moment donné. Et là, je vais m'intéresser à notre planète, à savoir planète Terre, planète prison ou planète d'évolution. Parce que quand on fouille sur le net, soit on se retrouve avec la loi du karma, où, bon, évidemment, on s'incarne dans un corps, on essaye de progresser dans nos vies, on se donne des missions, d'une famille d'âme, des épreuves, des moments de bonheur, tout ça, tout ça. Ok. Et d'autres personnes disent que nous sommes dans une planète prison, dans une matrice euh, où on n'a pas vraiment le choix, où on nous a plombé notre incarnation. Alors j'ai déjà fait un tirage, j'essaierai de le mettre en quelque part dans la description ou en haut, là un petit onglet où justement sur les choix d'incarnation, et c'est quand même assez compliqué, c'est que franchement on peut être interféré au moment de notre incarnation, donc ce qui fausse la donne. Très bien. Après, une fois qu'on est sur Terre, est-ce que cette planète Terre est vraiment une planète où on peut jouer en liberté et exprimer ce qu'on veut et vivre ce que l'on a décidé de vivre, ou est-ce qu'on est prisonnier et qu'on n'a pas du tout le choix de nos actions? Ok. Alors, je vais commencer par la question déjà, est-ce que la planète Terre est une planète de liberté, ou est-ce qu'on est libre quand même de décider de notre vie, de mettre en place des actions en toute liberté? Est-ce que la planète Terre est un lieu de liberté? Ok. Où on choisit en conscience euh, ce que l'on a décidé de vivre. Alors, à la coupe. L'isolement, bon, ça commence mal. On est quand même seul, on est coupé de la lumière, on est isolé, on est mis dans une boîte. Pas très très positif. Ouh. Et j'ai l'illusion. Planète d'illusion. Écoutez, la coupe, elle est pas très très belle, hein. Ça nous dit quand même qu'on est prisonnier des illusions. Alors peut-être que si on sort de l'illusion, on peut enfin vivre notre vie. En tout cas, il faut faire attention parce qu'on peut être dans un faux semblant. On peut croire, on peut aussi nous faire croire certaines choses qui ne sont pas vraies. En nous isolant, en nous coupant, évidemment, on sait très bien que le voile de l'oubli, quand on arrive sur la planète Terre, on ne se rappelle pas de nos vies passées. Est-ce qu'on a eu des vies passées? Est-ce que c'est notre première incarnation? Est-ce que quand on meurt, il n'y a plus rien? Ça fausse la donne. Donc là, vraiment, attention, on nous isole exprès et on nous fait croire. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est dans une planète prison, forcément, mais ça peut vouloir dire que on est dans un monde d'illusions. On est entouré de fausses croyances, on est bercé dans les contes, hein, dans des contes, et pas des contes de fées, hein, des contes d'horreur qui nous mentent sur la réalité. Ok, alors, je vais essayer de ne pas m'éparpiller parce qu'en fait, ça amène plein de questions. Et
et je peux partir en live très très vite. Donc je vais essayer de me concentrer. La question c'était, est-ce une planète de liberté? Est-ce qu'on est libre sur la planète Terre? Tiens, je vais faire un tirage en croix. Est-ce qu'on est libre sur cette planète Terre? Alors, en pour, la naissance. Ok. Quand on est quand même, c'est en positif, on peut mettre en place des projets euh, en conscience. On est quand même maître de ce qu'on peut mettre en place. On peut maîtriser notre vie. On peut mettre en place des nouveaux projets. Ok. En plus, avec le 33, très bon augure, c'est que quand même c'est le chiffre christique, la Trinité. Donc, on peut trouver des choses qui nous équilibrent, qui nous rendent heureux. En plus, j'ai la roue astrologique, tous les signes astrologiques. Donc, on est vraiment dans quelque chose de nouveau et que l'on peut vivre en conscience. Très bien. En contre, l'initiation. Alors, ça peut être les fausses bonnes nouvelles. Vous voyez, l'initiation, ça peut être on maîtrise. Il y a des gens qui nous inculquent des fausses croyances, qui nous mettent dans l'illusion, qui nous font croire, par exemple, que le monde terrestre est juste la terre, le ciel, l'eau, on vit, on meurt, et après, pouf, plus rien. Ok. Donc on est quand même dans un monde de mensonges. Ça, c'est en compte, c'est les fausses croyances, les fausses initiations. Ok, là, qu'est-ce que j'ai? Ouh, intervention de la lumière. Ok, donc il y a quand même le noir et la lumière. On est dans un monde de dualité. Très bien. Est-ce qu'on reste dans l'illusion ou est-ce qu'on décide de prendre sa vie en main? Ça peut être aussi vu comme une seconde naissance. On est né, très bien, on était enfermé dans un monde d'illusion et on peut avoir une seconde naissance où là, on se connecte vraiment avec la vie telle qu'elle est. On prend conscience qu'on est entouré de mensonges, on peut prendre conscience qu'on est dans un film, on peut prendre conscience que ce qu'on nous a appris jusque maintenant n'était que mensonge, et de là, on rentre dans la lumière. L'âme, parcours d'âme, on a quand même une carte karmique. Hein. L'âme, on décide de se connecter à notre âme. Si on est connecté à notre âme, si on décide d'écouter les messages de notre âme, euh, on peut sortir de cette prison. Et j'ai la lumière. J'ai la lumière elle est là. J'ai l'eau. Très beau tirage. Donc la question c'était, est-ce que nous sommes libres sur la planète Terre? La réponse, on peut être libre. On peut être prisonnier, voilà, dans cette prison où on essaye de nous bloquer, mais on peut être libre. On doit vivre, si vous voulez, une seconde naissance, une reconnexion à notre âme. Très beau tirage pour justement retrouver, ressentir des nouvelles émotions, rechercher la vérité, écouter notre cœur, écouter les battements de notre cœur, écouter les messages de notre âme et surtout se rendre compte qu'on n'est pas dans un monde de contes de fées, que tout est beau, que tout ce qu'on nous dit c'est la vérité. Il faut prendre conscience justement de ces deux mondes, de la lumière et du sombre, et du dark, et de l'illusion. Ok. Alors, je vais quand même... Donc pour moi, oui, on peut être libre sur cette planète Terre, mais ça, il faut justement renaître. Il faut prendre conscience que quand on n'est pas libre, pas forcément libre, puisqu'on essaye de nous emmener sur une voie de l'obscurantisme. Je vais dire ça comme ça parce qu'on a cette carte sombre, une voie où il ne faut surtout pas qu'on prenne conscience de notre pouvoir. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai? Oh, j'ai l'amour. Et celle-là, ça fait longtemps que je ne l'avais pas tirée. Hein. Donc, on a vraiment une nouvelle naissance où on se reconnecte à notre cœur. Vous voyez, c'est on va décider un jour d'arrêter de se leurrer, d'arrêter de croire tout et n'importe quoi sans faire ses propres recherches. Et on va décider de justement d'arrêter de se laisser porter, bercer, berner par l'extérieur, par les administrations, par l'école, par les gouvernements, par les pseudo-prêtres et compagnie, pseudo-religions. En tout cas, on va essayer d'arrêter
Vous voyez, avec la méditation, on se laisse porter. On est un petit peu spectateur, on n'est pas acteur. Donc on décide un petit peu de reprendre notre vie en main. Qu'est-ce que j'ai? La lumière, la mise en lumière, la lumière sur les mensonges. Quand on décide quand on commence ce nouveau chemin, on voit exactement ce qui est mensonge et ce qui est vérité. Ça nous apparaît tellement clair et tellement lucide qu'on ne peut pas, euh, qu'on ne peut plus douter. Qu'est-ce que j'ai avec l'âme? Contrat d'âme. Et oui, on l'avait dit. Allez, vous voyez, on revient à le choix d'incarnation. On a décidé avant notre incarnation de se réveiller. Et on avait quand même, même si on peut être interféré, même si des personnes peuvent nous mettre sur le mauvais chemin, on a quand même le choix avant l'incarnation de décider si on va passer un cap dans cette vie-ci ou pas. Alors peut-être qu'on peut rater ce contrat, mais en tout cas, on se l'était destiné. Et j'ai une épreuve à passer. Bon, l'épreuve est positive parce que euh, c'est comme un chemin de croix. Vous voyez, on décide de rentrer dans ce jeu parce qu'on est quand même dans un jeu. Je vais faire un tirage d'ailleurs juste après pour savoir si on est dans un jeu. Moi, je pense que oui. On est quand même dans un jeu et si on passe un cap, si on passe je veux dire, une étape, euh, on peut passer au niveau du dessus. Vous voyez, on peut passer au cap du dessus. C'est juste une décision que l'on doit prendre, une prise de conscience que l'on doit avoir et que l'on peut avoir. Ok, alors je vais ranger les cartes et je vais faire la suite du tirage dans quelques secondes. Alors j'ai une coupure de courant, mais bon, c'est pas très grave, je peux quand même enregistrer ma vidéo. Donc la lumière un petit peu bof bof. Donc la question, est-ce que nous sommes dans un jeu? Et est-ce qu'on peut maîtriser ce jeu? Est-ce qu'on peut décider d'être acteur? Acteur et non pas de subir. Alors, sur la question, sommes-nous dans un jeu? On peut reprendre notre pouvoir, super, et on a le choix. Bah, magnifique coupe. On est vraiment dans un jeu, mais on peut décider, voilà, d'être le roi de notre jeu et de faire des choix en conscience, de décider, de prendre des nouvelles directions. Alors, je vais faire un tirage en croix. Alors, qu'est-ce que j'ai? La famille. Sommes-nous dans un jeu? Euh, En pour, on serre les liens. On se fait un noyau familial. Ok, on prend soin de nous. On prend soin de notre entourage. Bah. Sommes-nous dans un jeu? Bah, j'ai oui, même si c'est en contre, la réponse est oui. Hein. Ok, qu'est-ce que j'ai? La sagesse. Et j'ai l'homme, l'action. Et qu'est-ce que j'ai? La renaissance. Ça me fait penser quand même, le scarabée. Il me semble que ça représente le karma. Attendez, je vais regarder là ce qu'ils me disent. Le scarabée, c'est quoi? 66. Il me semble que ça représente le karma. Vous êtes vulnérable, il est urgent de changer de position. Non, ça représente, je crois que chez les Égyptiens, on était vraiment on était dans le karma, me semble-t-il. Alors, est-ce que nous sommes dans un jeu? Regardez, les choses se mettent en place. On a chacun un rôle. Le père, la mère, le grand-père, le père, la famille. Et on est bien dans un jeu où, alors si on prend le sens de la carte vraiment dans lequel était, on se sent vulnérable. Très bien. Il est possible que l'on se sente faible et pas à la hauteur de ce pouvoir. On part quand même avec des casseroles, avec des faiblesses, où on doit surmonter des épreuves, des étapes pour pouvoir maîtriser le game. Alors, sommes-nous dans un jeu? Ah, regardez ça.
Oui, mais tout le monde ne peut pas le savoir. Tout le monde ne le sait pas. Il y en a qui sont pas prêts à entendre cette vérité parce que ça ferait exploser toutes leurs croyances et je pense que même ils deviendraient un petit peu cinglés. Regarder les vérités en face. Ok, se voir telle qu'elle est, prendre conscience de sa valeur. Vous voyez là, dans ce jeu, quand on fait tout pour qu'on se sous-estime, pour qu'on se mésestime, pour qu'on n'ait pas confiance en nous. Et là, vous voyez là avec cette carte, on peut sortir du jeu si on prend conscience bah déjà qu'on est dans un jeu et prendre conscience qu'on a du pouvoir dans ce jeu. Vous voyez qu'on peut prendre des décisions, qu'on peut changer notre futur par nos pensées, par nos pensées positives. Qu'est-ce que j'ai? La sagesse, événement extérieur, voilà, c'est en mûrissant, en grandissant, en avançant sur notre chemin qu'on arrive à ce genre de compréhension. Les pièces du puzzle se mettent en place. Alors, est-ce qu'on est dans un jeu? Je pense qu'on est dans un jeu, mais on peut être maître de la partie. On peut et décider, voilà, décider d'écrire notre histoire. N'oubliez pas que nos pensées peuvent construire notre futur. Nos pensées peuvent positives font des actions positives dans le futur. Si vous n'avez que des pensées négatives, il ne vous arrive que des choses négatives. Ça, c'est un fait. D'ailleurs, je ferai une vidéo spéciale sur le pouvoir de nos pensées et comment arriver à maîtriser nos pensées et à influer sur notre futur. En tout cas, voilà, dans ce jeu, nous, on peut écrire notre futur. C'est un secret quand on est à la naissance, quand on est dans l'œuf, c'est un secret. On doit le découvrir, on doit prendre confiance en soi. C'est comme un jeu de piste. Vous voyez, on avance sur un chemin, on sort de notre position d'infériorité et on met en place des pièces du puzzle et avec l'homme, on reprend notre pouvoir. Ok, on reprend notre chemin. Donc c'est vraiment un jeu où on peut décider, voyez, de notre futur. Si on prend conscience que nous sommes maîtres de la partie, que le game, il peut être pourri, dégueulasse, mais qui peut être aussi magnifique. Là, ça change tout. Dès que vous avez une pensée négative, essayez de sortir tout de suite ça de votre tête parce que quand vous avez une pensée négative, vous attirez du négatif. Donc il est vraiment temps d'essayer de contrôler nos pensées pour arriver à attirer vers nous que des choses négatives. Et il est très important aussi de ne plus, euh, de ne plus avoir de paroles négatives envers nous-mêmes. Depuis qu'on est petit, on n'arrête pas de se dire à soi-même et je suis bête et je comprends rien, mais qu'est-ce que je suis idiote, mais quelle bêtasse, quelle... Vous voyez, on n'arrête pas de s'envoyer des paroles négatives à la figure. Alors là, maintenant, à partir de maintenant, on va s'envoyer des pensées et des paroles positives, le maximum. Ok. Alors, dernier tirage, je vais voir un petit peu qu'est-ce que les cartes peuvent me dire sur notre planète. Qu'est-ce qu'on peut savoir? Qu'est-ce qui peut nous être utile? Conflit mental, et oui, le 2. Ça, c'est le 2 d'épée. Euh, on n'arrive pas à la voir telle qu'elle est vraiment. Vous voyez, on est obstrué, notre mental est bloqué, fermé, caché. On n'arrive pas à voir vraiment la réalité. On n'arrive pas à créer notre réalité parce qu'on est sans cesse justement on tergiverse entre des idées positives et des idées négatives. Ah, j'ai un voisin qui est en train de péter un mur. J'espère que ça fait pas trop de bruit. Alors, qu'est-ce que j'ai à la coupe? Réalisation des souhaits. On est dans le 9 de denier. Ah ben j'ai mélangé toutes les cartes. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh là là. Ça me stresse, vous voyez, voilà. Moi, je suis bien terrestre, hein, par moment, voilà. Il faut que toutes les cartes soient dans le même ordre. Voilà, ça va mieux. À la coupe. Alors, on a l'intuition quand même, le chakra coronal avec le 7. Vous voyez, on arrive en plus en année 7. Donc, développer son intuition, développons notre intuition, ayons confiance en notre futur et réalisation des souhaits. On peut
réaliser tous nos vœux. On peut concrétiser tous nos vœux. Il suffit d'y croire. Il suffit d'émettre des pensées positives, d'émettre des souhaits et surtout sortir du négatif, sortir des doutes et du conflit mental. En plus, on va passer à autre chose, hein. On se dirige vers la lumière. Ben voilà, j'ai tout mélangé. C'est super. Ok. Alors, je vais tirer 3 cartes. Notre planète Terre. Qu'est-ce qu'on peut faire sur notre planète Terre? Comment on peut bien jouer une bonne partie de vie là où on s'éclate? Alors, mouvement, prendre des décisions, faire des choix, avoir conscience de toutes les opportunités qui s'offrent à nous. Chagrin et peine. Là, vous voyez, c'est les pertes affectives. On, c'est une planète quand même qui est compliquée parce qu'on peut vite sombrer dans le chagrin, dans le négativisme. Je ne sais pas si ça existe ce mot, mais en tout cas, on peut sombrer dans des idées et des pensées négatives. On peut se laisser tirer vers le bas. Voyez, hésiter, ne pas arriver à prendre des décisions, ne pas arriver à voir toutes les opportunités qui s'offrent à nous, ça nous met dans une position où on se sent vraiment déglingué, quoi, où on n'a plus confiance en nous, où on est dans le chagrin, on est dans la peine, on a du mal à avancer, à prendre des belles décisions. Et oui, si on est dans le jeu de la matrice, si on est dans le jeu qu'on a décidé, qu'ils ont décidé qu'on jouera à la naissance, et bien évidemment qu'on a une vie de merde, hein. Et si d'autant plus que toute la journée on se dit je suis nul, je suis bête, il m'arrive que des trucs de merde, ma vie c'est de la merde, et ben votre vie c'est de la merde, hein. Excusez-moi de dire des gros mots, mais c'est comme ça, c'est ce qui se passe vraiment. Il faut vraiment apprendre à maîtriser ses pensées. Regardez, quand je dis merde, quand je dis vie dégueulasse, on a le malin. Vous voyez, on est dans le noir, on est dans le sombre, on se laisse emporté par toute cette noirceur. De toute façon, c'est ce qu'ils veulent, hein. C'est tellement mieux si on n'a pas confiance en nous, comme ça on accepte tout ce qu'ils décident parce que ça nous paraît beaucoup plus facile. Alors là, ça y est, on fait des trous. Bon, je vais finir. Je vais prendre 3 cartes et je vais arrêter le tirage et je vais aller marcher parce que ça va me gaver ce bruit. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai le champ qui avance. On sème. On récolte ce que l'on sème. Et oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On récolte euh, nos pensées. Ça y est, il m'empêche de penser. Il est en train de faire des trous. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'amitié, une partie d'échecs et j'ai le sablier du temps. Vous voyez, très intéressante ces 3 cartes parce que vraiment, on est en train de jouer un jeu. C'était quand même la réponse à ma première question où on peut décider. Vous voyez, on est peut-être même maître du temps. On peut accélérer ou ralentir le temps. On peut prendre conscience de où on en est dans notre vie. On peut vraiment être dans je décide de ma partie, c'est moi qui est maître du jeu. C'est moi qui est maître du temps et qui est maître de mon destin. Donc c'est vraiment une prise de conscience qu'on doit avoir, c'est de sortir un petit peu de cette idée préconçue qu'on est, euh, on est victime de ce qui nous passe. On est maître de ce qui nous passe. Il faut reprendre notre pouvoir. Voilà, je vais m'arrêter là parce qu'il y a trop de bruit et de toute façon, je ferai d'autres tirages sur ce sujet-là, en tout cas sur ce thème-là, ces thèmes-là. Je vous souhaite un très beau week-end et n'oubliez pas de vous inscrire pour le tirage au sort. Voilà, au revoir.